Maître, la Cour vous écoute pour la défense de la David de la Roche. Merci Madame la Première Présidente. Messieurs, Mesdames, les membres du jury, tout d'abord, je vais commencer par un rappel des faits, chronologique et le plus simple possible. En août 2016, les services sociaux à l'enfance de la Vendée ont informé le parquet de la situation préoccupante de deux jeunes enfants, nommés Laura et Léa Bleu, nées toutes deux le 13 février 2004. Elles sont alors âgées de 12 ans. Madame Bleu, effectuant des services de ménage au domicile de M. Delange, qui est le mis en cause, alias Frère Aiguillon, elle était parfois accompagnée de ces deux jeunes enfants. M. Delange est responsable d'une association, Œuvre Christique du Sacré-Cœur. Plus tard, les services sociaux informent le parquet d'une suspicion d'abus subis par de jeunes mineurs au sein de cette association. Des déclarations de leur mère faisaient état d'atteintes sexuelles qui s'étaient déroulées entre 2013 et 2014, commises par des individus extérieurs à cette association. Puis, elle signifiera des agressions à caractère sexuel de la part d'un enseignant, mais également de son grand-père paternel, M. Bleu. Celui-ci niait formellement ces accusations et reconnaissait avoir été sous l'influence de M. Delange et avoir été contraint par celui-ci de reconnaître devant ses petites filles d'avoir commis de telles agressions, de s'agenouiller devant elles et de se laisser faire gifler par elles. Dans une audition, M. Bleu déclarait que tous les soirs, l'une d'entre elles, Léa, dormait dans le lit du mis en cause, M. Delange. Il déclare les avoir vus s'enlacer dans une salle de bain comme un couple d'amoureux. Le 8 décembre 2016, M. Delange ainsi que des membres de l'association ont été interpellés et placés en garde à vue. Une étude du casier judiciaire de M. Delange a permis de révéler des précédentes condamnations en 1985 pour attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans, par personne abusant de ses fonctions, et en 1988 pour des faits de viol commis sur la personne d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et attendant à la pudeur. Une perquisition a donc eu lieu au domicile de M. Delange, ce qui a permis la saisie de 7 000 € en liquide et une photographie de la jeune enfant Léa Bleu découverte dans le lit. Lors d'une audition, M. Delange conteste tout acte de nature sexuelle sur les deux enfants et indiquait ne ressentir pour elle qu'un amour paternel et contestait avoir pu faire entrer Léa dans son lit. Lors de la perquisition ont été prélevés également à divers endroits du domicile de M. Delange des échantillons d'ADN. Le 12 décembre 2016, il était déféré devant le juge d'instruction et mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans et corruption de mineur. M. Delange a été ensuite placé sous une mesure de contrôle judiciaire avec obligation de se présenter régulièrement à la brigade de gendarmerie, au moins une fois par semaine, de s'abstenir d'entrer en relation avec Léa et Laura, et de s'abstenir d'entrer en relation avec les principaux témoins, ici les membres de l'association. Les faits reprochés se seraient déroulés entre novembre 2014 jusqu'au 2 décembre 2016. Le 10 mars 2017, le mis en cause demandait la levée de l'interdiction d'entrer en contact avec les témoins et la mère des deux enfants. Cette demande a été rejetée. 3 mois plus tard, le mis en cause demande la modification de la fréquence de présence à la brigade de gendarmerie et la levée de l'interdiction d'entrer en contact avec les membres de l'association. En juillet 2017, le juge d'instruction accepta de modifier la fréquence de présence à la gendarmerie, mais refuse la levée de l'interdiction d'entrer en contact avec les membres de la communauté. Le Conseil du mise en examen a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2017. Monsieur le procureur général a requis la confirmation de la décision en soulignant le risque de dérive sectaire. Veuillez m'excuser. Alors, Madame la Première Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, vous avez aujourd'hui le choix. Le choix de sanctionner l'homme mis en cause ou le choix de lever l'interdiction pour lui d'entrer en contact avec les membres de cette communauté Œuvre Christique du Sacré-Cœur. Mais sachez qu'une telle décision risquerait que des actes semblables se reproduisent. Par le passé, M. Delange a déjà trahi la confiance d'un tribunal qui lui avait accordé un sursis pour des faits similaires. Il a récidivé moins de 3 ans après. Lui accorder cette levée, c'est prendre le risque que des événements plus graves s'ajoutent aux faits de la procédure, qui sont, eux, déjà très graves, agression sexuelle et corruption de mineurs de 15 ans.
Et n'en déplaise à ma contradictrice, son client n'est en aucun cas mis en examen pour viol, comme il est précisé dans le rappel des faits, dans le dossier qui nous a été fourni. Alors, elle essaye, dans ses conclusions, de prouver quelque chose qui n'est pas reproché, ce qui est sûrement dû à une lecture rapide du dossier. Le juge, qui a procédé à la mise en examen le 12 décembre 2016, a seulement indiqué 2 chefs d'accusation, l'agression sexuelle et la corruption de mineurs de 15 ans. Le décor est planté, maintenant on peut continuer. Aujourd'hui, vous, et vous seul, avez une chance à saisir. Une chance d'empêcher de tels événements de se reproduire. Nous vivons un instant grave, et un instant indéniablement important, non pour tous ceux qui sont présents ici, mais pour la société tout entière. Nous parlons d'un homme, Monsieur Delange, alias Frère Élion, retraité, et d'une victime, une fille, Léa Bleu. Leur différence d'âge est de 53 ans. Les faits qui sont reprochés aux mises en cause sont graves. Comme je l'ai dit, agression sexuelle et corruption de mineurs de 15 ans, à l'encontre de Léa, de cette jeune fille, de cette fillette, de cet enfant. Alors Monsieur Delange demande la levée de l'interdiction pour lui d'entrer en contact avec les membres de la communauté. Je vous invite à vous pencher sur ces faits qui ont mené à une telle mesure. En décembre 2016, lors de la mise en place du contrôle judiciaire, la juge chargée du dossier a estimé cette mesure comme nécessaire et au titre de la sûreté. Je vais essayer de vous démontrer que les deux chefs d'accusation qui ont expliqué cette mesure sont fondés. D'une part, il a été révélé que le mis en cause entre novembre 2014 et décembre 2016 avait accueilli tous les soirs dans son lit la jeune mineure Léa. Il a toujours déclaré impossible la réalisation de tels faits. Mais par une opération du Saint-Esprit, il a été retrouvé avec les échantillons ADN des éléments prouvant que la jeune fille Léa était présente dans son lit. Des éléments ADN de la jeune fille en mélange avec celle du mis en cause dans le lit de Monsieur Delange. De plus, les échantillons ADN ont été retrouvés, les échantillons de Monsieur Delange ont été retrouvés sur le pyjama de l'enfant. Même devant l'évidence, Monsieur Delange a continué de nier ces faits. Ces éléments dont j'ai parlé précédemment, hormis les éléments ADN, ont été apportés par Monsieur Bleu, grand-père de la victime, que la défense cherche à accuser des faits en lieu et place de Monsieur Delange. Mais qui est le mis en cause? Sommes-nous au procès de Monsieur Bleu ou de Monsieur Delange? D'autres sources amènent à établir que Monsieur Delange entretenait avec l'enfant une relation digne d'un couple d'amoureux, et qu'ils s'enlaçaient comme tel. Rajoutez à cela qu'ils ont partagé pendant près de 2 ans le même lit, il est alors évident que nous sommes en présence d'une relation d'un caractère malsain et corrupteur de la jeune mineure de Léa. D'après sa mère, et non l'enfant directement, Léa et sa sœur se seraient attachées aux mises en cause car ils représenteraient le bon père idéal. Je vous invite à faire attention à cela, car en effet, Monsieur Delange admet lui aussi ressentir un amour paternel pour les filles. Nous avons ici une déclaration commune d'un lien de confiance et d'une autorité de fait entre eux. Monsieur Delange est de 53 ans, l'aîné de Léa. La loi dispose qu'il y a une existence de contrainte morale lorsque celle-ci résulte de la différence d'âge entre les individus et de l'autorité de droit ou de fait que l'auteur des faits exerce sur la victime. Monsieur Delange a donc exercé une contrainte morale sur sa victime. Une emprise qui se manifeste également lors de l'audition des 2 jeunes filles. Ces dernières se sont présentées vêtues de noir, arborant une croix en guise de pendentif, et que l'une d'elles, Léa, ait manifesté sa volonté de devenir religieuse. Mais quel enfant de 12 ans se présente de la sorte à une audition et tenant de tels propos? De plus, elles se sont toutes les 2 opposées à un examen recommandé par un médecin légiste. Pourquoi un tel refus? La défense avance l'argument de la sacralité du corps pour la religion catholique. C'est un argument tout à fait louable. Mais si cette sacralité du corps commune à leur entourage à travers la religion catholique, qui selon eux proscrit de telles atteintes au corps, alors pourquoi M. Delange, dirigeant d'une association catholique, et de surcroît président, et se déclarant obéir aux lois seules de Dieu, a-t-il procédé à une automutilation en s'émasculant en 1988? Dans les différentes déclarations,
Il est fait état, cet acte d'automutilation est déclaré comme courageux et réalisé avec autodétermination. Alors y a-t-il une exception concernant la sacralité corporelle à se prêter à des automutilations? Les déclarations des deux filles laissent apparaître une empreinte de M. Delange. Ce dernier a pu à maintes et maintes reprises exercer ce pouvoir d'emprise sur les fillettes dans leurs déclarations, mais aussi pour attirer l'une d'elles dans son lit, pour contraindre M. Bleu à admettre des crimes qu'il n'a pas commis et le contraindre à se mettre à genoux et se laisser gifler par ses propres petites filles. Et enfin sur les membres de la communauté de prière qui, dans les 5 attestations de moralité et de témoignage, déclarent tous de la même chose, au mot et à la virgule près. Alors parlons-nous d'une déclaration éclairée ou d'une déclaration orchestrée? Nous pouvons ici faire le parallèle avec le syndrome de Stockholm, où les victimes cherchent à défendre à tout prix leur ravisseur, et on sait pourquoi. Dans la situation présente, tous cherchent à défendre M. Delange. M. Delange qui incarne pour eux la perfection, l'homme désintéressé par excellence, le religieux irréprochable. Mais ces déclarations encensent trop le mis en cause. Ils sont aveuglés par l'aura de M. Delange. Ce dernier a montré sa réelle nature par son comportement envers les enfants. Comment voulez-vous qu'à 10 ans, vous puissiez vous rendre compte de ce que l'on vous fait, de ce que l'on vous dit de faire, de ce que l'on vous dit de dire? À cet âge, vous ne vous rattachez qu'à une seule chose, dans les personnes en qui vous avez confiance. M. Delange en faisait partie. M. Delange a annihilé ce lien de confiance par ses actions. Il a corrompu l'innocence, le corps, l'esprit des jeunes fillettes, de la jeune fillette Léa, âgée d'à peine 12 ans. Alors, venons-en au fait principal qui nous fait tous se réunir ici, que le mis en cause a contesté le refus qui lui a été fait devant sa demande de levée d'interdiction d'entrer en contact avec les membres de la communauté de prière. Le juge des libertés a tout de même permis à M. Delange de se présenter non plus une fois par semaine à la brigade de gendarmerie, mais une fois par mois. M. Delange conteste tout de même une telle mesure en avançant des problèmes de santé, des difficultés financières et enfin une atteinte à sa liberté de religion. Évoquons en premier les problèmes de santé. Une telle mesure interdit à M. Delange d'entrer en contact avec les membres de la dite communauté de prière. Mais cela ne l'empêche en rien d'entrer en contact avec des personnes extérieures. Si son état de santé exige qu'il ne peut rester seul, alors rien ne l'empêche de procéder à ce rapprochement. Le mis en cause a beau déclarer être malade, et les actes médicaux fournis, qu'ils soient vrais ou faux, ne permettent pas, en aucun cas, la levée du contrôle judiciaire. Comme en dispose l'article 138 du Code de procédure pénale, à son point 12, lorsque les actes reprochés ont été commis dans le cadre d'une activité sociale, ici l'association, alors l'interdiction de rentrer en contact avec les membres de la dite association est justifiée. M. Delange doit donc composer avec ces mesures et ne peut invoquer son état de santé pour demander la levée d'une telle interdiction. La loi est dure, mais c'est la loi. Concernant maintenant la difficulté financière, je vais aborder ce point, cet élément en 3 points. Premièrement, lors de la perquisition, 7 000 € ont été retrouvés en liquide au domicile de M. Delange. La défense avance la normalité de disposer d'autant de liquide chez soi. Alors, si c'est pour la gestion de l'association, cela laisse songeur quant à l'efficacité de la tenue des comptes de l'association par son président. Deuxièmement, il faut préciser que M. Delange paye un loyer d'au moins 380 € par mois. Alors d'où vient cet argent? Troisièmement, que tous les membres de l'association s'étaient engagés à verser 10% de leurs revenus pour le fonctionnement de l'association. Voici la réponse au point numéro 2, l'argent provient des membres de l'association. Et il est souligné par M. le procureur général d'un risque de dérive sectaire de cette association, ce qui peut expliquer pourquoi une telle somme a été retrouvée. Mais si dans les différentes attestations de moralité et de témoignage, il est fait état que M. Delange vivait dans la pauvreté, alors comment expliquer qu'il puisse payer un loyer d'au moins 380 € par mois s'il est déclaré qu'il vit dans une pauvreté la plus totale? Pourquoi disposer de 7 000 € en liquide chez soi? M. Delange cherche à tout prix à rentrer en contact avec les membres de la communauté, car ils sont sa source inépuisable de revenus. Ce motif de difficulté financière ne peut donc être envisagé pour demander une levée de la mesure de contrôle judiciaire. Maintenant, concernant la liberté religieuse, l'article 137 du Code de procédure pénale nous apprend que la mesure de contrôle judiciaire est prise dans le cadre d'une instruction lorsque celle-ci se révèle nécessaire ou par mesure de sûreté.
C'est ce dernier argument que la juge a retenu pour placer M. Delange sous cette mesure en décembre 2007. Alors pourquoi une telle mesure? Les faits reprochés se sont déroulés dans le cadre d'une association qui est une activité sociale. Et comme je l'ai déjà mentionné, l'article 138 du Code de procédure pénale prévoit que la juge visée par une telle mesure doit s'astreindre aux règles posées par le juge. La personne doit s'astreindre aux règles posées par le juge. Une de ces règles mentionnées au point numéro 12 du même article précise que l'individu ne doit pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités. Une mesure de contrôle judiciaire est de fait privative de liberté, et dans le cas présent d'une liberté religieuse, ou du moins de la liberté de pratiquer sa religion avec des membres précis, ici les membres de l'association dans laquelle les faits reprochés se seraient déroulés. Elle est privative pour mesure de sûreté. Alors la défense avance l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit une liberté religieuse. Or, il est aussi précisé, sauf s'il y a trouble à l'ordre public. L'ordre public est défini comme étant la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Ici, la sécurité pour les jeunes enfants, pour les membres de l'association, est remise en cause. Et enfin, je n'ai pas compris pourquoi la défense a parlé de l'article 1240 du Code civil pour demander des indemnisations de la sorte alors que nous sommes dans un procès pénal. Excellent. Alors, Madame la Première Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du tribunal, vous devez plus que jamais prêter attention à cette affaire. Je vous demande de confirmer l'arrêt signifiant le refus de l'entrée en contact de M. Delange avec les membres de l'association. Coupez court à l'entreprise de M. Delange d'abus des plus faibles et de l'exercice de son aura sur les membres de la communauté. Ne laissez pas cet individu abuser une nouvelle fois de la clémence de la justice. Soyez ferme avec lui. Vous avez ce choix dès maintenant entre vos mains. Ne lui donnez pas cette chance de commettre d'autres méfaits dans cette communauté. Je vous remercie de votre attention.